Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Tout juste après le sermon sur la montagne et la proclamation des béatitudes, Jésus adresse un long discours aux disciples réunis autour de lui. Le ton est polémique, et c'est bien d'une remise en cause d'attitude et de comportement qu'il s'agit. N'allez pas croire que... On peut sans doute déceler ici une situation de tension interne à la communauté croyante, entre la position de judéo-chrétiens tenant d'une continuité de la loi et de ses exigences, et les païens d'inspiration hellénistique grecque, tentés par une position beaucoup plus libre à l'égard de la loi et de son application. Quelle est ici la position du Christ que nous renvoie Matthieu ? La vie de la communauté est placée sous l'horizon de la fin des temps et du jugement qui ouvrira la fin de l'histoire jusqu'à ce que tout se réalise. Loin de Jésus-Christ l'idée d'abolir la loi, au contraire, c'est l'accomplissement, la réalisation parfaite de la loi qui conditionne l'entrée dans le royaume. C'est toute la loi, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, qui doit être enseignée, observée chez ceux qui veulent devenir justes aux yeux de Dieu. Répondant peut-être à une inquiétude sous-jacente des premiers chrétiens sur le lien entre la loi de l'Ancien Testament et l'enseignement de Jésus, Matthieu affirme que le contenu de l'Ancien Testament doit être considéré comme la révélation de la volonté de Dieu. Mais c'est en Jésus seulement que cette volonté divine trouve toute sa réalisation. L'exigence éthique transmise par Dieu à son peuple est accomplie par Jésus. Comment ? Par toute son action et son enseignement. Si la loi ancienne est érigée en norme de l'éthique chrétienne, c'est parce que le Christ seul est devenu l'instance de validité de la loi. Il y a donc une continuité éthique fondamentale entre les enseignements du Christ et ceux de l'Ancien Testament. Et si Jésus a autorité pour ratifier la loi, c'est parce que lui combat pour le salut des siens. Dans la fidélité de l'homme, il y va de son salut. Celui qui rejettera sera déclaré le plus petit. Celui qui observera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Matthieu partage avec la tradition juive la certitude que la volonté divine inscrite dans la loi doit régir le comportement éthique de la communauté croyante. C'est en lui, et non plus dans la synagogue, que se produit une rupture qui ouvre aux hommes une perspective réelle de salut, dans cette obéissance totale qui répondra enfin à l'attente de Dieu. L'exigence peut sembler radicale, violente, intenable, sûrement inatteignable. Ne nous y trompons pas. L'obéissance est orientée vers la loi, interprétée par le comportement et l'enseignement du Christ. Faire preuve de la fidélité attendue par Dieu, c'est mettre en œuvre le programme des béatitudes, c'est rendre gloire au Père qui est dans les cieux, et faire briller la lumière aux yeux des hommes en produisant de bonnes actions, ainsi que le dit le verset qui précède juste notre texte. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain